Valmiki compose le Ramayana. À une lointaine époque vivait un sage, Valmiki, qui éprouvait un grand bonheur à narrer les divertissements de Dieu, la personne suprême. Un jour qu'il s'adressait à un groupe de ses disciples, Narada Muni arriva à son ashram. Valmiki et ses élèves se prosternèrent devant le sage Narada et, selon la coutume, lui offrirent un siège élevé pour ensuite lui laver les pieds et s'enquérir de son bien-être. Valmiki demande alors à Narada: « Ô toi qui connais la vérité, dis-moi qui sur terre possède toute opulence, qui est le plus accompli, érudit, puissant, noble d'esprit, honnête et reconnaissant. Celui dont la personnalité est sans faille et qui voit au bien-être de tous les êtres vivants, qui est sans rival, intelligent, le plus beau, qui ne connaît ni colère ni malice, mais plutôt inspire la crainte même chez les grands dévas. Qui peut offrir protection à tous les habitants des trois mondes? À qui la déesse de la fortune accorde-t-elle ses bénédictions? Ô sage, je brûle d'impatience d'entendre ta réponse. » Narada répondit à Valmiki: « Ô Rishi, un illustre roi nommé Rama est apparu dans la dynastie royale d'Ikshvaku en tant que fils de Dasharatha. Il possède tous les attributs de la transcendance, maîtrise parfaitement ses sens et d'innombrables énergies agissent sous son contrôle. Sa carnation est verdâtre et reluisante, ses traits charmants et sa parole éloquente. Sa personnalité est irréprochable et il suit les principes éternels de la spiritualité. Il favorise le Varnashram Dharma en plus de maintenir l'univers entier. Il vainc ses ennemis et protège ceux qui s'abandonnent à lui, tout en restant impartial envers tous. Il sait manier toutes les armes et connaît les Védas. Sa mémoire est infaillible. Il est robuste comme l'Himalaya, aussi fort que Vishnu, beau comme la lune, patient comme la terre, étincelant comme le soleil, riche comme Kuvera et pieux comme Dharma. » Narada poursuivit sa description des activités de Sri Ramachandra, ajoutant qu'il règne sur ces sujets de façon exemplaire. Sous son règne, personne ne souffre de maladies physiques ou mentales, ni n'appréhende la faim ou les voleurs. Villes et villages abondent en céréales, fruits, légumes et produits laitiers. Aucun dérèglement naturel, inondation, tremblement de terre ou famine. L'atmosphère est celle du Satya Yuga. Les femmes sont chastes et ne connaissent pas le veuvage. Sri Ramachandra régnera ainsi sur la terre pendant 11 000 ans avant de retourner à Vaikunta, sa demeure suprême. Après le départ de Narada, Valmiki se rendit sur les berges de la Tamasa avec son disciple Bharadvaja, où il s'assit pour méditer sur les paroles de Narada. Il aperçut non loin de là, dans les eaux de la rivière, un couple de hérons s'adonnant au plaisir charnel, tout en chantant et dansant. Soudain, un chasseur Nishada transperce d'une flèche le héron mâle qui s'affaisse au sol, gémissant de douleur et baignant dans son sang, sous le regard ahuri de sa femelle impuissante. Cette scène tragique éveilla compassion et colère chez Valmiki, qui maudit le chasseur en ces termes: « Pour cet acte ignoble, tu seras privé de sérénité pendant d'interminables années. » Valmiki se sentit honteux d'avoir succombé à la colère, mais il constata néanmoins que la malédiction qu'il avait prononcée était empreinte de lyrisme. Il adressa alors ces mots à son disciple Bharadvaja. « De mon désarroi est sorti un verset de 4 lignes, chacun contenant 8 syllabes. » Après s'être baigné dans la Tamasa, Valmiki et Bharadvaja retournèrent à l'ermitage. Brahma, venu directement de sa planète, la plus élevée dans l'univers matériel, apparut alors sur les lieux, au grand étonnement de Valmiki, qui le reçut les mains jointes, silencieux. Brahma lui dit: « Ô sage, tu n'as pas à te sentir coupable d'avoir maudit le chasseur Nishada, car en vérité, les paroles que tu as prononcées dans ta colère venaient de moi.
Elle devait te servir d'inspiration pour accomplir une tâche grandiose. Le temps est venu pour toi d'écrire l'histoire des divertissements de Sri Ramachandra, cela pour le plus grand bien de tous. Tu n'as pas à t'en faire, tout te sera révélé de l'intérieur en temps voulu, par ma grâce, et ton Ramayana ne comportera aucune erreur. » Après avoir ainsi béni Valmiki, Brahma repartit vers sa planète sur le dos de sa monture, un signe céleste. Valmiki s'assit alors en méditation pour constater qu'il percevait clairement en son fort intérieur les divertissements sublimes de Sri Ramachandra. C'est ainsi qu'il composa le Ramayana. Il pensa ensuite enseigner le Ramayana pour en perpétuer la mémoire. Lava et Kusha. Comme il le faisait tous les matins, Lava et Kusha, disciples de Valmiki, se présentèrent devant lui. Ils étaient les fils jumeaux de Sita, nés durant son exil, maintenant sous la tutelle de Valmiki. Sita avait été contrainte de s'exiler après qu'un citoyen d'Ayodhya ait mis sa chasteté en doute. En effet, elle avait été enlevée par Ravana, le monstre aux 10 têtes, qui, selon la rumeur, l'aurait touchée. Sri Ramachandra avait alors été contraint de s'en séparer. Il est dit que leurs 2 fils, Lava et Kusha, possédaient les talents musicaux des Gandharvas, en plus d'être versés dans les Védas. Sur le plan physique, les jumeaux ressemblaient en tout point à leur père, Ramachandra. Valmiki vit en eux le véhicule parfait de sa narration du Ramayana. Lava et Kusha mémorisèrent le texte pour ensuite le réciter devant les sages, les brahmanas et autres êtres au cœur pur, de par le monde entier. Au cours de leur voyage, et vêtus en rishi, ils s'arrêtèrent à Ayodhya, où Sri Ramachandra les invita à réciter le Ramayana dans son palais, sans reconnaître en eux ses propres fils. Toutefois, il remarqua chez ces 2 brahmanas certains traits propres aux kshatriyas. Ramachandra et ses frères, Bharat, Lakshman et Shatrugna, s'assirent alors pour écouter cette grande épopée, le Ramayana, de la bouche des fils mêmes de Rama, Lava et Kusha. La ville d'Ayodhya. Ville immense aux rues aspergées d'eau parfumée déversée par la trompe d'éléphant, Ayodhya fut construite sous le règne de Vaivasvata Manu. Chaque jour, des dames célestes y lançaient des pluies de fleurs du haut de leurs aéronefs. Les portes de la ville étaient de marbre, forgées d'or et d'argent et incrustées de pierres précieuses. Des milliers de soldats armés de canons et de catapultes protégeaient la ville. Des édifices hauts de plusieurs étages bordaient les rues, où chantres et danseurs dépeignaient les divertissements de Dieu, la personne suprême. Des parcs et des jardins remplis de fleurs s'étalaient à l'ombre d'arbres fruitiers, bercés par une douce brise transportant l'arôme parfumé de fontaines avoisinantes, rafraîchissant les habitants au passage. Drapeaux et festons décoraient les maisons, bâties de pierres somptueuses. Les rues d'Ayodhya fourmillaient de voyageurs, de rois et de princes venus de partout payer leur tribut au roi, ainsi que d'artisans et d'agriculteurs venus écouler leurs biens au marché. Sans oublier la présence de brahmanas versant du beurre clarifié dans les feux sacrificiels au son d'hymnes védiques à la gloire de Sri Vishnu. Le sacrifice du cheval. À cette époque, le roi Dasharat, un Rajarshi d'une nature redoutable et guerrière, régnait sur le monde. Grâce à sa piété et celle des citoyens, les misères de l'existence matérielle, de même que la supercherie, la violence et l'athéisme, brillaient par leur absence à Ayodhya. Malgré toute cette opulence et ce prestige, le roi Dasharat vivait dans la tristesse, n'ayant pu jusque-là engendrer un héritier mâle, bien que déjà père d'une fille, Shanta. Afin de remédier à cette situation,
il fit part à Sumantra, son premier ministre, de son désir d'accomplir le sacrifice du cheval. Sumantra suggéra au roi Dasharat de se rendre dans le royaume de leur ami le roi Romapad afin de solliciter l'aide du sage brahmana Rishya Shringa, l'époux de sa fille Shanta, qu'il avait donné en adoption au roi Romapad, lui-même sans enfant. Voici en quoi consistait le sacrifice du cheval. L'empereur envoyait un cheval et des soldats partout à travers le monde pour demander aux rois des pays subordonnés de participer au sacrifice en payant un tribut, reconnaissant par le fait même la suprématie de l'empereur. Dans le cas où un roi refusait de se soumettre à cette requête, il devait livrer bataille en tentant de capturer le cheval. Dans l'éventualité d'une défaite, le roi y laissait sa vie et un autre souverain le remplaçait. Le roi Dasharat envoya d'abord le cheval chez le roi Janaka, qui accepta d'emblée l'invitation, mais le cheval mit ensuite 1 an à parcourir le monde avant de revenir vainqueur à Ayodhya. Après avoir accompli les rites préliminaires au sacrifice, la reine Kaushalya, l'aînée des épouses de Dasharat, entreprit, selon la procédure, une marche circulaire autour du cheval, pour ensuite lui trancher la tête en lui assénant 3 coups d'épée. Il est important de noter qu'en ces temps-là, un animal sacrifié obtenait une nouvelle vie grâce à la pureté des mantras prononcés par des brahmanas qualifiés. Dans l'âge où nous vivons, l'âge de Kali, ces sacrifices sont strictement interdits dû à l'absence de tels brahmanas. Le sage Rishya Shringa, prêtre officiant, déposa ensuite le gras du cheval dans le feu du sacrifice en demandant à Maharaj Dasharat d'en humer les volutes afin de s'affranchir de ses fautes. Enfin, les autres prêtres placèrent les membres de l'animal dans le feu, mettant ainsi fin au sacrifice du cheval. Afin de montrer sa gratitude envers les brahmanas, le roi Dasharat leur octroya les 4 coins de la terre, ce à quoi ils répondirent « Ô roi, nous n'avons que faire de diriger un pays. Notre intérêt se porte plutôt vers l'étude des Védas et la pratique de l'ascèse. Nous accepterons plutôt des vaches et de l'or. » Rishya Shringa confia alors à Maharaj Dasharat qu'il engendrerait 4 fils. Toutefois, il lui faudrait accomplir un autre sacrifice à cet effet, ce à quoi le roi consentit. On vit ensuite un messager de Vishnu sortir du feu sacrificiel, avec entre les mains un vase en or rempli de riz au lait. Il dit au roi Dasharat, « Ce riz au lait est le résultat des 2 sacrifices que tu viens d'accomplir. Donne une portion à chacune de tes 3 reines, afin qu'elles engendrent 4 fils qui perpétueront ta dynastie. » Ayant remercié le Vishnu Dutta pour son geste bienveillant, Maharaj Dasharat offrit le riz au lait à ses 3 épouses. Il répartit ainsi le précieux élixir. La moitié alla à Kaushalya, un quart à Sumitra, puis 1/8 à Kaikeyi. Après délibération, il offrit le dernier 8e à Sumitra. Les 3 reines jubilaient, confiantes de pouvoir enfin accéder à la maternité. Elles purent bientôt sentir en leur sein la présence d'une progéniture divine, pour le plus grand bonheur de Maharaj Dasharat. Avènement des singes. Pendant ce temps, dans les planètes supérieures, les Devas s'adressaient à Brahma en ces termes. « Ô toi, l'ancêtre, les bénédictions que tu as octroyées à Ravana l'ont rendu pratiquement invincible, et ce Rakshasa malicieux en profite pour nous attaquer à son gré. Nous t'en prions, aide-nous à le neutraliser une fois pour toutes. » Après un moment de réflexion, Brahma leur répondit. Dans ses requêtes, Ravana n'a pas jugé nécessaire de me demander l'immunisation contre une mort aux mains d'un simple humain, qu'il considérerait d'ailleurs inoffensif. Resplendissant comme des milliers de soleils, Sri Vishnu apparut alors sur les lieux, sur les épaules de l'aigle Garuda. Il portait des vêtements d'un jaune étincelant,
et dans ses 4 mains, respectivement, une masse, une conque, un disque et une fleur de lotus. Les dévas lui dirent, « Ô maître de l'univers, viens à notre secours en prenant naissance en tant que les 4 fils du roi Dasharat, et tue Ravana, notre ennemi juré. » Sri Vishnu répondit aux dévas perturbés, « N'ayez crainte, je vais bientôt apparaître en ce monde pour régner sur la terre pendant 11 000 ans après avoir tué l'ignoble Ravana. » Ayant ainsi parlé, Sri Vishnu quitta les lieux sous le regard ahuri des dévas. Brahma demanda alors aux dévas d'engendrer une race de singes en s'accouplant avec des apsaras, des guenons, des yakshas, des vidyadhars et autres êtres célestes. Le but de cette opération était d'assister Vishnu dans sa mission. Toutefois, les singes ne seraient pas des êtres ordinaires. Ils pourraient assumer la forme de leur choix et posséderaient tous les pouvoirs surnaturels, en plus d'être particulièrement intelligents et maîtres dans le maniement des armes. C'est ainsi qu'Indra engendra Vali, Surya donna naissance à Sugriva et Vayu devint le père d'Hanuman, pour ne nommer que ceux-là. Des millions d'autres singes naquirent ainsi sur terre, assez puissants pour agiter même l'océan et désireux de combattre le Rakshasa Ravana. Fait intéressant, ils naquirent peu de temps après leur conception, comme cela se produit chez les dévas. Les 4 fils de Dasharat. Le temps venu, Kaushalya donna naissance à un fils. Puis Kaikeyi, la plus jeune des reines de Dasharat, mit au monde un garçon. Enfin, de Sumitra sortirent des jumeaux. Les 4 poupons se ressemblaient admirablement. Le jour de leur avènement, les dévas firent pleuvoir des fleurs sur Ayodhya, au son de la musique des Gandharvas et de la danse des Apsaras. L'atmosphère était à la fête, et tous les citoyens y participèrent en chantant, dansant et festoyant. 13 jours après la naissance des fils de Maharaj Dasharat, Vashishta Muni, le prêtre de la famille, vint au palais pour donner un nom aux enfants. C'est ainsi que le fils de Kaushalya fut nommé Rama, celui de Kaikeyi, Bharata, et les jumeaux de Sumitra, Lakshmana et Shatrughna. C'est aussi le sage Vasishta qui, plus tard, accomplirait les rites purificatoires pour les 4 frères, incluant la cérémonie du fil sacré. Sous sa tutelle, il deviendrait de valeureux guerriers aux qualités divines et versés dans les Védas. Tout naturellement, Rama devint le préféré de son père, et dès l'enfance, Lakshmana et Rama furent inséparables. Les mêmes sentiments unissaient Bharata et Shatrughna. Ils mangeaient, dormaient et chassaient ensemble. Rama et Vishvamitra. Un jour, le sage Vishvamitra arrive au palais de Maharaj Dasarat, qui le reçoit en se prosternant devant lui pour ensuite lui offrir un trône digne de son rang. Il demande alors au sage la raison de sa visite impromptue et lui promet d'accéder à sa moindre requête. Vishvamitra dit « Ô Dasharat, j'accomplissais un grand sacrifice et tout juste avant la fin des procédures, 2 Rakshasas, Maricha et Subahu, se mirent à lancer de la chair et du sang sur l'autel du sacrifice. Ô roi, j'ai besoin de l'aide de ton fils Rama pour mener à terme mon sacrifice. Ne me refuse point cette requête par affection parentale. Rama ne vivra chez moi qu'une dizaine de jours, le temps de mettre à mort ces 2 démons. En guise de reconnaissance, je te bénirai de 1001 façons, et Rama te reviendra sain et sauf. » Après avoir entendu les paroles de Vishvamitra, le roi Dasharat, tremblotant et désemparé, s'évanouit de désarroi. Revenant à lui, il dit au sage, « Comment puis-je me séparer de mon fils Rama? Il n'a que 16 ans et son entraînement militaire n'est pas encore terminé. Si jamais je perdais Rama, je ne pourrais plus vivre.
Laisse-moi plutôt aller combattre ces deux Rakshasas avec mon armée. Mais dis-moi, ô sage, qui sont ces deux Rakshasas et quelle est l'étendue de leur force? » Vishvamitra répondit, « Ils sont au service de Ravana, roi des Rakshasas, qui répand la terreur partout dans l'univers. Ce dernier sabote parfois lui-même les sacrifices, d'autres fois il délègue ses deux puissants acolytes, Maricha et Subahu. Le nom même de Ravana suffit à décourager Maharaj Dasharat. Mais personne ne peut vaincre Ravana, dit-il à Vishvamitra. Même ses deux serviteurs sont invincibles. Ô Rishi, je ne peux me rendre à ta requête. Ni moi ni mon fils ne pouvons rien pour toi. » Insulté par ces paroles, Vishvamitra menaça de quitter les lieux en reprochant au roi Dasharat d'être revenu sur sa parole après lui avoir promis de l'aider. La colère de Vishvamitra fit trembler la terre, ce qui effraya même les dévas dans le ciel. C'est alors que le conseiller du roi Dasharat, le sage Vasishta, lui dit, « Ô roi, ne laisse point la peur t'envahir. Vishvamitra possède des armes célestes que lui octroya Shiva. Il est donc en mesure de tuer les deux Rakshasas Maricha et Subahu. Toutefois, il désire que Rama le fasse, afin d'établir la réputation de ton fils. » La stabilité regagna l'esprit de Maharaj Dasharat, et il demanda enfin à son fils Rama d'accompagner Vishvamitra Muni à son ashram. Comme Lakshman ne se séparait jamais de son frère, il désira accompagner Rama, et les deux partirent, arcs et carquois en main, sous une pluie de fleurs déversées par les dévas dans le ciel. Chemin faisant, Vishvamitra transmit à Rama toute sa connaissance des armes célestes. En prononçant les mantras leur correspondant, les armes célestes apparurent devant Rama sous leur forme personnifiée, les mains jointes, en attente d'une consigne de leur maître. Rama leur dit, « Mon désir est que vous vous présentiez devant moi dès que je penserai à vous. » Ce à quoi les armes célestes acquiescèrent avant de quitter les lieux. Après plusieurs jours de marche, Vishvamitra Muni, accompagné de Rama et de son frère Lakshman, arrivèrent à l'ashram du sage. Sans tarder, Vishvamitra amorça un nouveau sacrifice de feu, sous les yeux attentifs de Rama et de Lakshman, prêt à intervenir en cas d'assaut de la part de Maricha et Subahu. 6 jours et 6 nuits passèrent sans le moindre incident fâcheux. Finalement, la 6e nuit, où l'on devait extraire le Soma Rasa, la boisson céleste, le feu du sacrifice soudain s'intensifia violemment, annonçant par le fait même l'arrivée imminente des Rakshasas. Comme il fallait s'y attendre, une clameur féroce se fit entendre dans le ciel et on vit apparaître sur les lieux Maricha et Subahu, ainsi que leurs acolytes, qui déversèrent sur l'autel sacrificiel du sang, de la chair, des excréments et autres substances contaminées. Sri Rama dit alors à Lakshman, « Avec mes armes, je vais tuer ces Rakshasas, mais Maricha sera épargné car il est destiné à vivre encore quelque temps. » C'est ainsi qu'il décima de ses flèches célestes les assaillants démoniaques, et le sacrifice reprit son cours pour se terminer avec succès. Rama et l'arc de Shiva. Le lendemain matin, Rama demanda aux rishis de l'ashram s'ils pouvaient encore les servir, et eux de lui répondre « Nous nous apprêtons à partir pour le royaume de Videha, afin de participer à un grand sacrifice organisé par le roi Janaka, et nous aimerions que ton frère Lakshman et toi puissiez nous y accompagner. De plus, dans l'aire sacrificielle se trouve un arc magnifique, don de Shiva aux Devas, qui à leur tour l'offrirent au roi de Mithila. La robustesse de cet arc est telle qu'aucun humain ni Deva ne peut le plier. Il est adoré sur l'autel avec des fleurs, de la pulpe de santal et autres articles de bon augure. » Rama accepta l'invitation des rishis et de Vishvamitra, et une caravane fut organisée, constituée d'une centaine de chars remplis d'articles nécessaires au sacrifice qu'allait accomplir le roi Janaka. Durant son parcours,
l'expédition s'arrêta sur les bords du Gange pour y passer la nuit. Vishvamitra, à la requête de Sri Ramachandra, lui raconta comment le Gange en était venu à couler sur la terre. Au bout de quelques jours, la caravane atteignit finalement Mithila, où Sri Rama put constater la présence de milliers de brahmanas venus des 4 coins du monde. Ayant été mis au fait de l'arrivée de Vishvamitra, le roi Janaka sortit de son palais pour l'accueillir. « Ô meilleur parmi les sages, le sacrifice que je m'apprête à accomplir durera 12 jours, et les Devas viendront en personne accepter chacun leur part de l'offrande. Mais dis-moi, ô Muni, qui sont ces 2 invités de marque avec toi? Ils ressemblent à des dieux aux traits humains. » Vishvamitra répondit au roi Janaka. « Ces 2 jeunes hommes sont Rama et Lakshman, les fils du roi Dasharat. Je leur ai demandé de venir à mon ashram afin de tuer les Rakshasas qui sabotaient mes sacrifices de feu. De ces flèches, Rama a envoyé Maricha à 100 yojana, c'est-à-dire à 1280 km dans la mer, et a mis à mort Subahu. J'ai pu ainsi achever mon sacrifice en paix. Rama et Lakshman m'ont accompagné chez toi afin d'examiner le fameux arc de Mithila. » Le roi Janaka prit alors la parole. Cet arc fut utilisé par Shiva après s'être vu refuser sa part du sacrifice dirigé par Daksha, son beau-père. Shiva menaça Daksha de saboter son sacrifice. Ramené à la raison par les Devas, Shiva leur remit l'arc en question, que les Devas offrirent à Devavrata, le fils aîné de Maharaj Nimi, mon ancêtre. L'histoire de Sita. Janaka Maharaj enchaîna avec un autre récit des plus captivants. Il dit « Un jour que je labourais la terre avec une charrue en or, je découvris dans un sillon une jolie petite fille que je nommai Sita. Je l'ai élevée comme mon propre enfant. Lorsqu'elle fut d'âge à se marier, plusieurs princes vinrent me demander sa main. Mais je leur expliquai qu'il devait posséder des qualités hors du commun, car ma fille n'est pas un être ordinaire. C'est alors que j'ai pensé à leur demander de poser une corde à l'arc de Shiva. Je constatai que plusieurs n'arrivaient même pas à le lever ni à le tenir, et que dire de le plier ou encore d'y poser une corde. Insultés et frustrés, les princes se liguèrent alors contre moi pour attaquer Mithila, la capitale de mon royaume. Une bataille s'ensuivit qui dura 12 mois. Lorsque je constatai que mon armée battait de l'aile, j'implorai les Devas de me venir en aide. Ils envoyèrent une armée pour me protéger et mes ennemis, à la seule vue des soldats célestes, renoncèrent à la lutte et s'enfuirent. Puisque Rama désire maintenant voir l'arc de Shiva, je vais le faire transporter devant lui pour qu'il l'examine de près. Et s'il peut y poser une corde, c'est avec la plus grande joie que je lui remettrai la main de ma fille Sita. » Sans plus attendre, 500 colosses soulevèrent l'arc, le placèrent dans un coffre et le montèrent sur un char à 8 roues pour l'apporter devant Rama. Vishvamitra invita ce dernier à ouvrir le coffre sous l'œil abasourdi de milliers de curieux. Comme Rama regardait l'arc avec admiration, le roi Janaka tenta de refroidir ses ardeurs. Même les Devas, Asuras, Rakshasas, Yaksha et Gandharva n'ont pu plier cet arc. Comment un simple mortel pourrait-il y poser une corde? Nonobstant, Sri Ramachandra pose avec nonchalance sa main gauche sur la partie centrale de l'arc et en présence de tous, sans le moindre effort, le sort du coffre. Le tenant à bout de bras, il y pose une corde, et pendant qu'il l'étire davantage, l'arc se brise en son milieu, produisant un son tonitruant qui retentit de toutes parts. Tous les témoins de cet acte surhumain en perdent l'équilibre et tombent au sol, à l'exception de Vishvamitra, Janaka Maharaj et Lakshman, qui connaissaient, eux, la force de Rama. Mariage de Rama et Sita. La joie dans l'âme,
Le roi Janaka demanda au sage Vishvamitra d'envoyer des messagers à Ayodhya pour inviter le roi Dasharat à venir célébrer le mariage de Sita et de Rama. Après 3 jours de marche, les messagers arrivèrent au palais de Maharaj Dasharat et l'informèrent de l'exploit de son fils Rama. Il avait réussi à poser une corde au fameux arc de Shiva, gagnant par le fait même la main de Sita, la fille du roi Janaka. Répondant à l'invitation de se rendre à Mithila, capitale du royaume de Videha, le roi Dasharat partit le lendemain matin avec sa suite, son armée et quantité de présents d'une grande richesse pour les nouveaux mariés. Le voyage dura 4 jours. Le roi Dasharat fut reçu en grande pompe à la cour du roi Janaka, et dès le lendemain, on entama les cérémonies nuptiales. Les 2 filles du roi Janaka, Sita et Urmila, furent promises à Rama et son frère Lakshman, respectivement. Le frère cadet de Maharaj Janaka, Kushadvaja, avait aussi 2 filles, Mandavi et Shrutakirti, qui furent offertes en mariage à Bharat et à Shatrughna, les 2 autres frères de Sri Ramachandra. Pour l'occasion, Rama et son frère Lakshman se rasèrent la tête. Il fut décidé que le feu de sacrifice aurait lieu 3 jours plus tard. Entre-temps, Maharaj Dasharat en profita pour donner 100 000 vaches en charité aux brahmanas, cela pour chacun de ses 4 fils. On trouvait sur l'autel du sacrifice de la pulpe de santal, des fleurs, des plantes, des bols remplis d'eau parfumée, des céréales, de l'encens et autres articles de bon augure. Quand tout fut prêt, le sage Vasishta alluma le feu sacrificiel et y offrit des oblations au son de mantras védiques chantés par un groupe de brahmanas. Le roi Janaka escorta ensuite sa fille Sita vers l'autel du sacrifice, juste à côté de Rama. D'une voix remplie d'émotion, il dit à Rama, « Ô noble prince, voici ma fille Sita. Veuille prendre sa main et l'accepter comme ta compagne de vie. Elle est pleinement qualifiée pour vivre à tes côtés et fidèle comme une ombre. » Puis, au son de la musique des Gandharvas et des tambours célestes, le tout agrémenté de la danse des apsaras et des pluies de fleurs qui tombaient du ciel, Janaka Maharaj prit la main de Sita et la plaça dans celle de Sri Ramachandra, Dieu la personne suprême. Ensuite, il unit les mains de sa fille Urmila et de Lakshman, celles de Mandavi et de Bharat, celles de Shrutakirti et de Shatrughna. Les 4 couples, main dans la main, entreprirent alors une marche circulaire autour du feu et firent de même autour du roi Janaka et des rishis présents pour la cérémonie. Tout comme Sri Vishnu et Lakshmi, la déesse de la fortune, resplendissent de bonheur en la présence l'un de l'autre, Sita et Rama ressentaient une joie purement transcendantale en la compagnie l'un de l'autre. Dans leur cœur, ils se jurèrent fidélité. Ils devinrent inséparables, car éternellement liés en tant que mari et femme. Les matérialistes vouent un culte à la déesse de la fortune sans aucune considération pour Rama, mais cette entreprise est vouée à l'échec. Sans la présence de Rama, Sita est Durga, l'énergie matérielle personnifiée, et il devient alors dangereux de lui rendre un culte, car elle est aisément offusquée et n'entend pas à rire. Toutefois, en tournant notre adoration, notre dévotion vers Rama ou Krishna, la déesse de la fortune pourvoira à tous nos besoins, même les plus élémentaires. Après les festivités de mariage, les convives se retirèrent pour la nuit. Le lendemain, Vishvamitra partit vers l'Himalaya et Maharaj Dasharat, après avoir reçu une dot considérable de Janaka Maharaj, repartit en direction de son royaume avec ses 4 fils et leurs épouses. Chemin faisant, le roi Dasharat observa des signes de mauvais augure sous la forme d'oiseaux de malheur aux cris stridents. Il vit aussi un daim passer devant lui, signe favorable. Il en parla à son prêtre, le sage Vasishta. Le rishi lui dit « Les cris des oiseaux annoncent un danger imminent.
mais le daim nous enjoint de ne pas s'en préoccuper. » De retour au royaume d'Ayodhya, les 4 fils de Maharaj Dasharat entreprirent une vie de bonheur en compagnie de leurs épouses respectives. Après un certain temps, le roi Yudhajit, oncle maternel de Bharat et Shatrughna, vint visiter Ayodhya et saisit l'occasion pour inviter ses 2 neveux à venir vivre avec lui dans son royaume. En plus de servir son père et ses 3 mères avec attention, Rama administrait l'État et les citoyens le tenaient en très haute estime. L'affection mutuelle de Sita et de Rama croissait de jour en jour. Ils se donnaient l'un à l'autre. Sita, déesse de la fortune et beauté incarnée, pouvait lire dans le cœur et les pensées de Rama, son époux. Ainsi passèrent-ils des jours heureux.